Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Viticulture avec l'extension Toscane. Il est fait par Jamie Stegmaier, illustré par Alan Stone et édité par Matago. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Viticulture avec l'extension Toscane. Ce soir, nous allons essayer de fabriquer du vin en pressant du raisin au maximum afin de faire les plus belles cuvées pour remporter un maximum de points de victoire et être le premier à atteindre 25 points. Bienvenue dans Viticulture! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Viticulture avec l'extension Toscane. Voilà, donc je vous rappelle que ce soir, on vous présente Viticulture avec l'extension Toscane. Je vais commencer par vous expliquer les différences pour ceux qui auraient que le jeu de base pour que vous compreniez. L'une des plus différences majeures, c'est le plateau de base qui est différent. Dans le jeu de base, vous n'avez que 2 saisons, qui est le printemps et l'hiver, si je me rappelle bien, ou l'automne. Et dans l'extension, vous avez 4 zones bien distinctes pour pouvoir faire vos actions. Ensuite, l'extension apporte un nouveau paquet de cartes, qui sera le paquet de cartes bâtiment. Et l'extension apporte un petit plateau supplémentaire qui est présent ici. Donc voilà, si vous avez le jeu de base, vous n'aurez pas cette partie-là, vous n'aurez pas cette zone-là, et vous n'aurez que 2 saisons, et vous n'aurez pas cette zone-là de plateau, ainsi que ces 2 petites cartes qui seront des ouvriers spécialisés. Voilà. Tout le reste, c'est la même chose que le jeu de base. Qu'est-ce que nous allons faire donc dans Viticulture et donc l'extension Toscane? Eh bien, nous allons fabriquer du vin. Je vais dire du vin. Nous allons fabriquer du vin, nous allons faire des cuvées. Nous allons fabriquer du vin blanc, du vin rouge, du rosé, mais aussi un vin particulier qui s'appelle du Prosecco. Et pour fabriquer du rosé, désolé pour ceux qui sont fans de vin, on va mélanger du rouge et du blanc. Bon, ça, c'est pas très thématique, mais bon, il fallait bien trouver une manière mécanique de pouvoir le faire. Viticulture, c'est un jeu de pose d'ouvriers, principalement. Vous allez venir vous poser dans une zone et donc faire l'action. En début de partie, vous allez avoir ici, en fait, une zone qui va déterminer le premier joueur et qui va déterminer les petits bonus que vous allez gagner. Le premier joueur va venir se placer dans une zone, admettons que je me mette sur le 3, et le deuxième joueur se mettra dans l'une des zones qu'il veut, sauf le 1. Le 1 n'est pas accessible, le 1 sera accessible que si on s'est mis sur le 7 en le récupérant plus tard. Admettons que je me pose sur le 4, dorénavant c'est toujours le 3 qui jouera avant le 5. Par contre, les bonus du 5 sont plus forts que les bonus du 3. À nous de voir si on préfère se placer sur une zone avec des petits bonus mais être premier joueur, ou placer sur une zone avec des gros bonus, mais être deuxième, troisième ou quatrième joueur, voire plus. Une fois qu'on a fait ça, donc on est en printemps, le premier joueur va pouvoir poser des ouvriers. En début de partie, nous allons avoir 2 cartes dites papa et 2 cartes dites maman, qui va nous donner nos ressources de départ. On va avoir des ouvriers principalement, mais aussi un peu de pièces, peut-être potentiellement des cartes. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir venir se poser. On commence par le printemps. On est obligé de se poser dans l'une des zones du printemps si on veut jouer. Je peux très bien dire je ne pose pas d'ouvrier à mon tour. À 2 joueurs, on se pose uniquement sur la case la plus à gauche de disponible. Les autres cases sont disponibles seulement à plus de 2 joueurs. 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, etc. Je me place et je fais l'action associée, tout simplement. S'il y a un bonus dans la case, je gagne en plus le bonus associé. Une fois que tous les deux on a joué des ouvriers et qu'on n'a plus envie de jouer, on passe. Quand on passe, on avance d'une case et on passe à l'été. On gagne le bonus associé et dorénavant, une fois que l'autre joueur aura aussi fini le printemps, nous attaquerons la pause d'ouvrier de l'été. On fera la même chose pour l'été, on fera la même chose pour l'automne et on fera la même chose pour l'hiver.
Le premier joueur qui passe lors de l'hiver va pouvoir reprendre son jeton et se replacer dans l'une des zones de son choix. Voilà. Il va remplacer dans une de ses zones de choix et ensuite il va se passer plusieurs actions et il viendra après. Voilà comment se déroule en fait un tour de jeu et une manche. La partie s'arrête dès qu'un joueur a atteint 25 points de victoire. On finit la manche en cours et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà. Ça va être le cœur du jeu. Ici, vous allez avoir une carte, on y viendra après, qui va faire un petit peu des majorités. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu rapidement les actions possibles dans ce jeu. Donc, les actions possibles, ici, c'est très simple. Ça me permet de piocher une carte verte. Le bonus, je pioche une deuxième carte verte. Les cartes vertes, qu'est-ce que c'est? Les cartes vertes, ce sont des cartes raisins. Voilà. Ce sont des raisins que nous allons pouvoir poser dans nos champs. Grâce à une action, on y vient juste après. Certaines cartes vont avoir des conditions pour être posées et ça, ce sera le raisin, la qualité du raisin qu'elle va produire. Voilà. Voilà comment se compose une carte raisin. Ici, cette action-là, je peux faire visiter mon vignoble. Je vais visiter mon vignoble et je gagne de la thune. Je gagne 2 pièces. Ici, je vais pouvoir construire un bâtiment. Alors, pour construire un bâtiment, je peux construire un bâtiment de mon plateau personnel. Tous les bâtiments que je peux construire sont disponibles en payant le coût. Je peux construire le trail pour 2 pièces. Je peux construire l'irrigation pour 3 pièces qui sont des équipements qui vont nous permettre de poser du raisin. Je vais pouvoir poser la salle de dégustation pour 6 qui va me permettre de gagner des points de victoire quand je ferai visiter mon vignoble si j'ai du vin dans ma cave. Je vais pouvoir construire pour 2 ce qu'on appelle le joug. Le joug va me permettre ou d'arracher des vignes ou de vendanger. Pour 4, le cottage qui va me permettre lors de l'automne de piocher une carte jaune ou une carte bleue. Pour 5, je vais pouvoir construire le moulin à vent qui va me permettre de gagner 1 point de victoire à chaque fois que je pose une vigne. Je peux le faire qu'une fois par année, une année étant une manche. Et je vais pouvoir agrandir ma cave pour pouvoir accueillir des vins de meilleure qualité. Mais je peux aussi, grâce à l'extension Toscane, construire des cartes oranges. Les cartes oranges sont aussi des bâtiments. Ces cartes oranges se composent de cette manière, elles ont un coût. Je les pose ici, dans cette zone, et je fais l'effet associé. Des fois, c'est des effets permanents, des fois, c'est des effets immédiats. Et immédiatement, à chaque fois que je construis un bâtiment, comme ceci, je gagne 1 point de victoire. C'est automatique. Voilà. Donc voilà ce que c'est les cartes oranges et les bâtiments orange. Je vais pouvoir ici placer une étoile. Placer une étoile, c'est sur cette zone-là. Donc là, c'est associé encore une fois à l'extension Toscane. Je place une étoile dans l'une des zones, une des régions de mon choix. Et je gagne immédiatement le bonus associé. Ici, une pièce. Ici, je vais piocher une carte. À la fin de la partie, on va regarder qui c'est qui a le plus d'étoiles dans chaque région. Et si on est majoritaire, on gagne les points de victoire associés à la région. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Une fois que j'ai plus d'étoiles, je peux potentiellement déplacer des étoiles pour aller chercher des majorités, mais je ne regagne pas le bonus. Je gagne le bonus que quand je pose l'étoile. Ça, c'était la zone de printemps. Pour la zone d'été, ici, je vais pouvoir jouer une carte jaune. Les cartes jaunes, ce sont des cartes qui vont nous donner des bonus la plupart du temps. Voilà, par exemple, ici, j'avais pioché la contremaître. Elle me dit qu'elle me permet de construire un bâtiment en payant son coût et que je vais pouvoir planter une carte verte. Si c'est une carte verte de valeur de 4, je gagne un point de victoire. Voilà. Ce sont souvent des cartes qui vont nous rapporter des points, qui vont nous permettre de faire des actions plus facilement. Le bonus, je gagne une pièce d'or. Ici, je vais pouvoir planter du raisin. Si je me mets là, ce qui est le cas de joueurs, je vais pouvoir planter jusqu'à 2 cartes raisin. Alors, je vous ai expliqué qu'on avait donc du raisin qu'on a en main quand on les pioche. Pour pouvoir le planter, il faut donc faire l'action planter. Et à ce moment-là, je peux le planter dans l'un de mes champs. Mes champs, ils ont une limite. 5, 6 et 7. Ici, ce raisin est d'une valeur de 4. Si je plante un raisin ici à 4, je ne pourrai mettre qu'un raisin d'une valeur de 1 maximum dedans. Je ne peux pas dépasser la valeur de mon champ. Je vous rappelle que, par exemple, pour planter celui-ci, je dois avoir construit l'irrigation et le trail. C'est très important. Une fois que j'ai planté mon raisin, il est posé. Voilà, tranquillement. Je peux poser, ici, je peux planter 2 raisins, donc que j'aurais pu planter si j'avais une deuxième carte dans un autre champ, ou dans un même champ si ça n'avait pas dépassé la valeur de mon champ. Donc voilà ce que c'est l'action planter.
Ici, c'est l'action échanger. Échanger, bah, je vais pouvoir faire des échanges. Je peux échanger 2 cartes contre 3 pièces, ou 3 pièces contre 2 cartes, ou un point de victoire contre 3 pièces, ou un raisin de valeur 1 contre 2 cartes. Voilà, je fais ce que je veux, je fais un échange entre tout ça, une fois. Le bonus de plus 1, même si on n'y a pas accès, permet de faire 2 fois cette action. Ici, je peux acheter ou vendre un champ. Et oui, mes champs peuvent être vendus. Ce champ-là, il me rapporte 7 pièces d'or si je le vends. À ce moment-là, je le retourne. Il est vendu. Et je gagne 7 pièces d'or. Si je veux le racheter, il faudra que je fasse l'action acheter. Et à ce moment-là, je repaye 7 pièces d'or et je l'ai racheté et il est disponible pour du raisin. Voilà ce que c'est donc l'action acheter ou vendre un champ. Le bonus, un point de victoire ou piocher une carte orange. Pour l'automne. L'automne, ici, on pioche des cartes violettes. Les cartes violettes, ce sont des cartes commandes. Des commandes qu'on va vouloir honorer. Par exemple, celle-ci, elle me dit qu'il faut que j'ai un Procesto d'une valeur de 7. Si j'arrive à honorer cette commande, je gagnerai 4 points de victoire et je pourrai monter de 1 sur les royalties. Voilà, on y viendra juste après comment on fait pour honorer une commande. Les commandes, c'est les cartes vertes. Violettes, pardon. Ici, je vais pouvoir vendanger un champ. Alors, vendanger un champ, c'est quelque chose qu'on va souvent faire et qu'on aime beaucoup. L'action plus 1 me permet de vendanger un deuxième champ. Quand on vendange un champ, on vendange tout le champ entier. Par exemple, ici, tout ce champ. C'est-à-dire tout le raisin, je le vendange et je le ramasse. Ici, si j'avais eu ça, par exemple un petit Cabernet Sauvignon, à ce moment-là, je gagne un raisin d'une valeur de 4. Eh bien, je vais mettre un petit jeton, j'ai vendangé mon raisin, j'ai maintenant un raisin d'une valeur de 4, tout simplement. Si jamais je revendange ce champ l'année d'après, et que je suis toujours sur le 4, à ce moment-là, au lieu d'avoir un raisin d'une valeur de 4, j'aurai un raisin d'une valeur de 3. J'aurai une qualité inférieure. Voilà. Donc, faire attention à ça, on a besoin de ça. Voilà. Donc, l'action vendanger, c'est récupérer le raisin, on le récupère, et on le transforme, et on va les mettre dans nos pressoirs. Ici, je vais pouvoir fabriquer du vin. Eh bien oui, maintenant qu'on a vendangé notre raisin, on va vouloir donc le presser et le transformer en pinard. Pour le transformer en vin, au début, on n'a accès qu'à la petite cave. On peut donc avoir que des vins de qualité de 3 et on ne peut pas avoir de rosé et encore moins de prosecco. Si jamais je veux avoir du rosé ou du vin de meilleure qualité, il faut que j'ai construite la cave moyenne. Et pour avoir le prosecco ou du vin de meilleure qualité encore, il faut que j'ai construit la grande cave. Je suis obligé de construire la cave moyenne avant la grande cave. Pour faire du vin, je peux fabriquer jusqu'à 2 bouteilles grâce à mon action et j'ai un plus 1 en bonus. Le plus 1 me permet de fabriquer une 3e bouteille. Par exemple, je peux dire je transforme ce raisin de 4 en vin de 4. Si j'ai ma cave moyenne. Si j'avais pas ma cave moyenne, j'aurais transformé ce raisin de 4 en vin de 3. Je perds un peu en qualité, c'est un peu dommage. Voilà. Pour faire du rosé, il faut mélanger, comme je vous ai dit, du blanc et du rouge. Si par exemple j'ai un rouge de 4 et un blanc de 2, je peux dire je les enlève et je fais un rosé de valeur de 6. Et pour faire du prosecco, c'est écrit ici, il me faut un blanc et 2 rouges. Par exemple, je pourrais prendre 2 rouges de 3, 2 rouges de 1, 4 et 1, 3, ça fait 7, et un blanc de 1, ça fait 8. Je fais un prosecco d'une valeur de 8. Voilà. Voilà comment on fabrique du vin. Et là, j'ai mis en bouteille mon vin, je l'ai fabriqué, il va être prêt pour être vendu dans le commerce. Ici, cette action-là, c'est de nouveau de construire un bâtiment ou de faire visiter ma cave. On en vient à l'hiver. Ici, ça me permet de jouer des cartes bleues. Les cartes bleues, c'est la même chose que des cartes jaunes. C'est des cartes qui vont nous faire des actions bonus et des choses comme ça. Celle-ci, par exemple, me dit choisissez une action, fabriquer jusqu'à 2 vins, honorer une commande ou défausser du vin. Voilà. Ça vous permet d'avoir des bonus pour gagner des points de victoire. Ici, vous allez pouvoir payer 4 pièces pour recruter un nouvel ouvrier. Bah oui, je vous ai dit qu'en début de partie, on avait des ouvriers, mais on ne les aura pas tous débloqués. Je vais pouvoir en débloquer des nouveaux pour pouvoir être disponible pour la manche suivante. Ici, je vais pouvoir vendre du vin. Je peux vendre du rouge ou du blanc de n'importe quelle qualité pour 1 point de victoire, du rosé pour 2 points de victoire et du prosecco pour 4 points de victoire.
Et enfin ici, c'est ici que je vais pouvoir honorer des commandes. On reprend la commande de tout à l'heure. Ici, j'ai un Prosecco d'une valeur de 7, je le vends, je gagne mes 4 points de victoire et je monte de 1 sur la piste des royalties. Les royalties, ce sont des revenus que nous allons gagner à chaque début de manche. Nous ne pouvons pas dépasser 5. Vous allez avoir ici une case bonus qu'on peut aller quand on veut lors de la zone de l'hiver, qui me permet de gagner une pièce ou de piocher une carte orange. Voilà. Une fois qu'on a fini l'hiver, comme je vous ai dit, on se place de nouveau ici pour préparer la manche suivante. Mais aussi, il va se passer plusieurs choses. Notre raisin et notre vin vont vieillir. Vous savez que le vin, il mûrit, il devient de meilleure qualité. Et donc, par exemple, mon vin d'une valeur de 3 passera à une valeur de 4. Mon raisin d'une valeur de 3 passera à une valeur de 4. Et ainsi de suite. En fait, on va augmenter de 1 tout ce qu'on a. Si on est au maximum, on ne peut pas le monter plus. Une fois qu'on a fait ça, on va défausser des cartes jusqu'à en avoir plus que 7 en main. On va percevoir nos revenus de royalties si on en a. Et ensuite, on choisit notre heure de réveil. Ça, c'est quand on passe, en fait, on fait tout ça. Voilà, on récupère aussi nos ouvriers. Ce qui a une importance, ça veut dire que potentiellement, on peut libérer des emplacements. Parce que bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais quand je viens de me placer ici, plus aucun joueur ne peut venir faire l'action plantée lors de ce tour. Sauf si vous avez El Grande. Si vous avez le grand ouvrier, lui, il peut aller où il veut. Il peut très bien revenir ici et refaire cette action-là, même s'il y a déjà un ouvrier. C'est plutôt un ouvrier assez intéressant. Ensuite, je vous ai dit qu'on jouait avec cette extension-là, ce sont des ouvriers spéciaux. Ces ouvriers spéciaux, on peut les recruter de la même manière quand on recrute un ouvrier, mais ils coûtent une pièce supplémentaire. Et ils ont un effet. On a tiré des cartes au hasard, et ce soir, nous allons jouer avec le fermier. Lui, le fermier, quand on le pose dans une action, il peut choisir le bonus qu'il veut dans la ligne. N'importe lequel. Donc là, si je suis là, je peux dire j'utilise ce bonus. Donc nous, quand on recrute un fermier, on recrute le même symbole. Et on a le professeur. Le professeur, lui, quand on l'affecte sur une zone, il me permet de récupérer un ouvrier à moi dans la même saison en cours pour pouvoir le réutiliser plus tard ou immédiatement dans la zone. Voilà. Ce sont les deux personnages particuliers. Et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne 25 points de victoire. À ce moment-là, on finit le tour en cours et on regarde ici les majorités. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà. On va continuer comme ça. Ici, vous allez avoir des cases particulières. Ici, cette case à 7, elle va vous permettre de récupérer cet ouvrier neutre supplémentaire. Et vous passerez immédiatement dans la case 1 au tour suivant. Voilà. Ici, vous allez pouvoir piocher une carte aléatoire. Là, vous allez piocher les cartes de la couleur indiquée, une pièce. Vous placez une étoile. Et là, vous faites vieillir votre raisin. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça. Et dès qu'il y en a un qui atteint 25 points de victoire, il a gagné. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de viticulture et son extension Toscane. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Nous nous sommes tout à l'heure distribué 2 cartes et nous allons sélectionner nos cartes de revenus de papa et maman. Donc voici mes revenus pour moi. J'ai choisi papa Gary qui me donne El Grande. On met nos ouvriers disponibles ici. Il me donne 3 pièces. Voilà. Donc je vais mettre mes pièces ici. Ensuite, je choisis entre un ouvrier ou 3 pièces. Je vais choisir un ouvrier. Et la mama, j'ai choisi Mama Nicole, qui me donne 2 ouvriers supplémentaires. Donc je démarre la partie avec 4 ouvriers, 3 normaux et aiglandais. 2 pièces et je pioche une carte raisin et une carte hiver. Alors moi, mon papa, c'est El Grande qui me fait choisir. Donc 6 pièces. Ensuite, je choisis de faire le joug. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Et donc, du coup, arracher une vigne ou vendanger un champ. Donc, c'est une action disponible sur le plateau de jeu. Elle pourra venir ici pour arracher une vigne ou vendanger un champ. Voilà. Et ensuite, la mama, c'est 2 ouvriers et 2 cartes raisin
Et une carte commande. Voilà. Ces cartes ne sont plus d'une utilité. On peut maintenant les défausser. Et maintenant, on peut commencer la partie. Est-ce que tu veux commencer à te placer ou tu veux que je commence à me placer? Est-ce que c'est celui qui a bu de l'alcool en dernier ou pas? Non, il n'y a pas de règle particulière. Eh ben, je vais me placer moi. Eh ben vas-y, je te laisse te placer au printemps dans la zone que tu veux commencer. Yes. Je vais commencer par là. Donc tu te mets sur le 5 et moi je vais venir me mettre sur le 3. Ok, donc là maintenant on peut commencer la partie. Donc on active le printemps, c'est moi qui joue en premier, je joue donc, je peux venir me poser pour faire une action ici. Donc je vais venir me poser ici et je vais piocher 2 cartes raisin, une pour l'action et une pour le bonus. Du coup, moi, je vais aller là. Je vais construire un bâtiment. Et je vais construire une treille pour 2. Tac. Ok. Non. Moi je passe. Moi aussi. Donc je passe ici et je pioche une carte verte. C'est à toi. Bah moi, je passe aussi. Je vais prendre une carte jaune. Donc là maintenant on passe dans l'été. On ne peut plus poser d'ouvriers au printemps. Nous sommes passés à l'été. Alors, donc j'arrive dans l'été et ce que je vais faire, c'est que je vais planter. Ici, je vais planter des vignes. Je vais planter 2 vignes. Je vais planter un petit rouge de Sangiovese et un petit Malvasia blanc, un petit blanc qui va avec. Donc un blanc de valeur 1 et un rouge de valeur. Moi, je vais mettre El Grande. Donc ça te permet de faire l'action. Par contre, tu ne gagnes pas le bonus où je Ouais. suis. Tu peux juste planter un raisin. Donc, je plante celui-ci. Il me fallait du coup le treille ou la treille, je sais pas comment ça se dit. Et tu plantes donc ce raisin. Ouais. Non, pas du tout. Ah! Ah oui, juste ça, oui, c'est vrai. Je confondais à chaque fois. Alors, c'est à moi de jouer. Est-ce que je fais ça ou ça? Bah, là, moi, pour l'instant, je vais passer sur l'été. Moi aussi. Bah vas-y, Donc, déjà je passe. passe sur l'été, je passe à l'automne et je pioche une carte jaune. Et moi, je passe et je pioche une carte bleue. C'est quoi déjà la carte bleue? C'est des cartes d'hiver qui permettent d'avoir des actions plus ou moins intéressantes. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici et je vais vendanger un champ avec un bonus de +1. Donc, ça permettrait de vendanger 2 champs. Bon, j'en ai qu'un seul. Et je gagne donc un raisin de blanc de valeur de 1 et de rouge de valeur de 1. Je passe. Tu passes et est-ce que je passe? Est-ce que je fabrique directement 2 vins de valeur 2? Non, je passe aussi. Ok. Donc moi j'arrive là, j'ai pas de bonus. Toi tu arrives là, tu peux placer une étoile. Et donc l'étoile, je vais la mettre ici. Je gagne 2 $. Tu gagnes 2 pièces, ouais. 2 livres. 2 livres. Nous Oh sommes là en là, mais je vais y livres. arriver. 2 livres. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je gagne une pièce. Et j'en dépense 4. 2 et 2, 4. Pour recruter un ouvrier. C'est embêtant, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer une pièce de plus pour recruter le professeur. C'est quoi déjà quand vous pouvez récupérer un de vos ouvriers normaux. Quand je poserai un ouvrier dans une zone, je peux en récupérer un autre.
Franchement, tu m'énerves, hein. Ah bah t'avais qu'à te mettre première joueuse. Il faut pas en déposer quand on en a 7, si, hein. Que quand c'est à la fin de ta manche. J'en ai pas 7, mais... Eh ben, vu que c'est que ça que je peux faire, bah, je vais faire ça, hein. Enfin, j'ai pas envie de piocher du bleu pour l'instant. Alors, est-ce que je... C'est quoi, c'est jouer. C'est jouer du bleu, c'est pas piocher ouais. du bleu. Ouais. Donc, on va faire ça et on va gagner une pièce. Ok. Donc là, c'est à moi, je passe. Donc immédiatement, quand je passe, je récupère tous mes ouvriers. Alors l'ouvrier que j'ai recruté, il n'est pas disponible immédiatement. Il est disponible évidemment qu'à la manche suivante. Donc là, j'ai récupéré tous mes ouvriers. Si la Gaëlo a vu encore un ouvrier, elle aurait pu venir ici pour faire cette action du coup. Ensuite, je fais vieillir mon raisin et mon vin. Donc mon raisin passe à une valeur de 2. Mon vin, j'en ai pas. Je dépose mes cartes jusqu'à en avoir 7. J'en ai plus que 4. Je perçois mes revenus. Je n'en ai pas. Et je choisis l'heure de mon réveil. Et cette fois-ci, je vais décider de me réveiller en 4. À toi. Ouais. Je vais me mettre en 3. Alors d'abord, dans l'ordre, tu récupères tes ouvriers. Ouais. J'ai rien en fait. T'as rien à faire vieillir, t'as pas plus de cette carte. Et tu te mets en 3. Yes. On attaque à nouveau tour. Et c'est toi qui commence. Et on réattaque avec le printemps. Je vais faire, je pioche. Du coup, 2 cartes. Oui. Tac. Moi, je vais aller ici pour placer une étoile ici qui me permet de piocher un jaune. Je passe. Alors, tu passes, tu pioches une carte verte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon professeur ici pour gagner 2 pièces. Et grâce à son pouvoir, je peux récupérer cet ouvrier. Et ensuite, je passe. Et je pioche une carte violette. Je fais planter. Je vais planter ça. Et je pioche, du coup. Non, ah bah non, c'est 2 cartes. Tu as planté 2 cartes, c'est ce que 1, tu viens 2, de faire. 3, 4. Et puis ça. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Donc, je gagne une pièce. Et ça me permet de jouer une carte jaune. Et je vais jouer le bricoleur. Chaque joueur, y compris moi, peut construire un bâtiment avec une remise de 2 pièces. Gagner 1 point de victoire pour chaque joueur qui le fait. Du coup, moi je vais construire pour 3 moins 2 pour une pièce ici. Et je construis l'irrigation là pour une pièce. Bah, moi aussi. Et du coup, je gagne un point de victoire puisque tu le fais. Quelle générosité. Je passe. Je passe. Ok. Non, je passe pas, excuse-moi. Je passe pas. Je pose mon El Grande ici et je vais planter Un raisin. un raisin. Et je vais planter du merlot
ici. Il me fallait l'irrigation, c'est bon. Je passe. Je passe. Ok. Donc là, je vais mettre ça là. C'est pour mettre les gouttes là. Oui, c'est ça, c'est vendanger, tout à fait. Donc là, Donc, tu peux vendanger 2 champs. donc du coup, bah tout, hein. Tac. Et tac. Alors moi, je vais aller là. Je gagne une pièce. Et je peux construire un bâtiment ou faire visiter pour gagner 2. Je vais construire un bâtiment, je vais payer 4 pièces. Et pour 4 pièces, je vais construire ma petite cave. Bien. Je passe. Je passe. Est-ce que je passe ou pas? Attends. Oui, je passe. C'est pas faux. Oui, on a oublié ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc on piochait une jaune chacun. Merci. Merci Wapsi. Et donc, je passe et je pioche un bâtiment. De toute manière, c'est des jaunes, tu peux pas y jouer surtout. Ok, oui. Donc du coup, je passe. Là, t'as plus d'ouvriers. Donc moi... Je vois pas de quoi tu parles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je gagne une pièce. Ça me permet de jouer une carte bleue. Je joue l'exploitatrice. Choisissez une action. Fabriquer jusqu'à 2 vins. Honorer une commande. Ou défausser un raisin pour gagner 2 points de victoire. Donc je vais défausser ce rouge de valeur 2 et je gagne 2 points de victoire. C'est une blague. Alors toi tu as passé, tu devais récupérer tes ouvriers. Ouais. Le 3, je vais... non, attends. Ensuite tu fais vieillir ton raisin. Ouais. Tac, tac. Tu déposes tes cartes jusqu'à en avoir plus que 7. C'est bon. Tu n'as pas de revenus, donc maintenant tu peux choisir l'heure de ton réveil. Là, je te dis c'est bon. Attends. 4, 5, 6, c'est bon. Bah, je vais aller en 4. Donc là c'est à moi de jouer, donc moi aussi je passe, je récupère mes ouvriers. Elle est cheatée, hein, celle-là. Hein. Bah, tu peux l'acheter, hein, elle est offerte. Ensuite je fais vieillir mon raisin, qui passe à 3. Je dépose mes cartes, je peux en avoir 7, j'en ai moins de 7. Je perçois mes revenus, j'en ai pas. Et je choisis l'heure de mon réveil. Et je vais me réveiller en 3. Donc je joue en premier. Et je vais commencer par piocher 2 cartes raisins. Je passe. Tu passes, donc je t'avance. Et tu pioches une carte violette. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais poser la professeure là, qui me permet de récupérer lui. Et je vais poser une étoile ici pour gagner une pièce. Et ensuite, je vais poser un ouvrier ici pour construire pour 2 pièces le trail. Je passe, j'avance et je pioche une carte.
Et donc, c'est à moi de jouer. Yes. Et donc, je vais faire l'action planter. Je vais planter du Savignon blanc. Pour 3 et 3, ça fait 6. Et ensuite, là, c'était une valeur de 4. Je vais planter ici du Rombiono pour 2. Je passe. Donc, tu as passé, tu pioches une carte jaune. Est-ce que je passe Non, je ne vais pas passer. Je vais poser ici pour une pièce que je gagne. Je joue une carte jaune. Je joue l'agriculteur qui me permet de planter un raisin. Je vais planter un sauvignon blanc. Et si j'ai un total de 6 plantés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je gagne 2 points de victoire. C'est bon, elle est finie la partie. Et ensuite, je passe et je pioche une carte jaune. Ah, c'est à toi, pardon. C'est à moi de jouer. Je vais vendanger. Donc, je vais vendanger ces 2 champs-là. Si tu peux me passer 5 jetons, s'il te plaît. Alors, ici, je gagne un blanc d'une valeur de 2, un blanc d'une valeur de 1, un rouge d'une valeur de 1, un rouge d'une valeur de 3 et un blanc d'une valeur de 3, 2 ou 1. Tout est pris, donc je ne peux pas l'ajouter celui-là. Donc moi, je vais... Bon, de toute façon, c'est pareil, parce que ça plus d'ouvriers. Donc, fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc, je vais fabriquer ça et ça. Comme ça, hein. Tu le transformes en valeur. Donc, si tu avais un rouge de 3, tu le transformes en rouge de 3. Si tu fais ça. Sauf si tu veux faire du rosé, mais tu peux pas, t'as pas la carte pour le moment. Ouais, je vais fabriquer. Ok, donc moi je passe. Donc je récupère. Non, c'est quand je passe à l'hiver. Donc là je passe et je passe à l'hiver. À toi. Là, ça fait un... Ça vaut le coup ou pas? Non, bah non. Je passe. Donc tu pioches une carte bâtiment. Donc là moi je suis à l'hiver, je passe immédiatement. Je récupère mes ouvriers. Je vieillis mon raisin. Je défausse jusqu'à en avoir 7, c'est bon. Je perçois mes revenus, j'en ai pas. Et je choisis l'heure de mon réveil. Et je vais choisir de me réveiller en 6. Mince, c'est encore un mois de jeu. Tac. Moi, je... Bah, du coup, je vais là. Bah Cette oui. phase. Je vais faire ça. Du coup, Tu gagnes une pièce. ouais. Je gagne une pièce. Et je vais faire pareil que toi, hein. Pour acheter celle-là, hein. Donc tu payes 5. Pourquoi 5? Ah oui. C'est un Bah, bonus de j'ai 1. mis... Voilà. J'ai déjà mis un. Et tu récupères ta professeure qui sera disponible à la manche suivante. Donc la mets pas ici, on la met sur le côté. Donc ça. Après... j'ai pas assez. Je voulais refaire. Et là... Je vais faire ça. Tu gagnes une pièce et tu joues une carte bleue. Et je vais défausser. Défausse un truc. Un 20, ouais. Voilà. Pour gagner 4 dollars s'il s'agit du meilleur, non. Sinon, j'aurais gagné 2 points de victoire.
Donc du coup, 4 $. S'il s'agit du meilleur, oui, mais sans égalité, il précise. Et tu aurais gagné 2 points de victoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, tu déposes ton vin, s'il te Ah plaît. oui, pardon. Tac. Donc là, tu n'as plus d'ouvriers. Ah oui, il fallait que je joue avant ça. Bah non, du coup. Donc je te laisse passer et récupérer tes ouvriers. Je vais juste défausser jusqu'à en avoir 7. C'est dans l'ordre qu'on le fait. C'est pour ça que je pas grave. Hop. Donc tu récupères tes brouillés. Tu fais vieillir ton vin et ton raisin. Voilà. Lui, il peut pas vieillir parce que tu n'as pas la cave. Tu déposes tes cartes jusqu'à en avoir plus que 7. C'est bon, c'est fait. Tu perçois les revenus, il n'y en a pas. Et tu choisis ton heure de réveil. Bah, je vais me mettre à 5. Et on attaque une nouvelle manche. Et c'est à toi de jouer. Et ta professeure devient disponible. Ouais. Je vais aller ici. Je vais placer une petite étoile. Et ma petite étoile, ça va être là. Une petite commande. Ok. Moi, je vais aller là et je vais faire visiter ma cave pour gagner 2 pièces. Moi, je mets L. Et ça, je fais cette action. Oui, tu construis un bâtiment et tu récupères. Et du coup, je récupère mon truc. Et donc, je construis ça, une cave moyenne. C'est laquelle? C'est elle. C'est elle. Faut quand même mûrir un peu. Hein? Alors moi, je passe et je prends un point de victoire. Ça va ou comment ça se passe? Ça va. Ça va, hein? Bah oui. Bien sûr. Je passe. Okay. Tu choisis une carte jaune ou bleue. Jaune. Ok. C'est à toi de jouer. Ouais. Je vais planter du coup jusqu'à 2 cartes. Donc là, je plante ça. Il fallait que j'ai une treille et une irrigation. Et là, ça fait 6 pile poil. Et ici, ça. Ok. Moi, je vais aller ici. Je gagne une pièce. Et je joue une carte jaune. Je joue le colporteur qui me permet de défausser 2 cartes de ma main. Je vais défausser cette vigne-là et ce forgeron-là pour piocher une carte de chaque type. Moi, ça va ou quoi? Hop, hop, hop. Fais ce que tu veux, quoi. Hop. Et hop. Je passe. Donc j'ai une carte bleue. Alors, je prends juste connaissance de mes cartes. C'est rigolote ça. Ah non, pas du tout, j'aime pas quand tu fais ça. Si, c'est très drôle. C'est très très drôle. Tac tac. Je vais passer. Et je pioche une carte bleue. Je vendange un champ. 2 champs du coup. Et je vais vendanger ça. Donc,
Je vais faire 1, 2. Ensuite là, 2 et 4. T'as vendangé tes 2 champs là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, je passe. Et je fais vieillir mon raisin. 5, 4, 3, 5 et 3. À toi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tac. Et bien moi je fabrique jusqu'à 2 vins. Jusqu'à 3,20 du coup, vu que t'as un plus 1. Ok. Donc du coup, ça va être 1, 2 et 3. Voilà. Je passe. Donc, tu poses une étoile. L'étoile, je vais la mettre là. Une carte orange. Et c'est nouveau à toi de jouer. Je passe. Non, de toi jouer sur l'hiver. Ah, tu passes. Bah ouais, j'ai pas Donc de... tu récupères tes ouvriers. Tu fais vieillir ton vin et ton raisin. Non, non. Quoi? Le 3 devient 4 et le 2 devient 3. Et là, tac. C'est bon. Moi, j'ai pas vu à gauche, mais t'as tout fait avancer de 1 les Ouais, 3. c'est ça. Tu déposes jusqu'à avoir 7 2, cartes en main. 4, 6. Tu perçois tes revenus, il n'y en a pas. Et je te laisse choisir ton heure de réveil. Eh ben, je vais faire le 5. Le 5. Attends. Ouais, le 5. Ok. Pardon. Donc tu restes en 5. Ouais. Donc moi, je vais aller ici. Je gagne une pièce. Et je joue une carte bleue. Je joue l'œnologue amateur. Je fais vieillir 2 fois mes vins de ma cave. Ou, et c'est ce que je vais faire, je perds un point de victoire. Oh, t'es Pour, sûr? pour agrandir ma cave gratuitement. Hop. Pourquoi j'ai pas des cartes comme ça? Il faut aller les piocher. Hein. Ensuite, je vais poser ma professeure là, qui me fait gagner une pièce. Et je vais recruter pour 4. Ouais, seulement 4. Seulement 4. Un nouvel ouvrier pour tout à l'heure. Ok. Comme j'ai posé elle, je peux récupérer lui. Yes. Et là, c'est le drame. Ensuite, c'est pas terrible ça, mais bon. Je vais quand même refaire ça. Je vais gagner une pièce. Et je vais jouer une carte bleue, manœuvre, vendanger jusqu'à 2 champs ou fabriquer jusqu'à 3 vins. Donc je vais fabriquer jusqu'à 3 vins. Je peux faire les deux et je perdrai à ce moment-là un point de victoire. Je vais d'abord fabriquer 3 vins. Donc je vais fabriquer du Prochesto. Pour tout ça, ça fait un Prochesto de 9. Ça. Et ensuite, je vais fabriquer un blanc d'une valeur de 5 et un blanc d'une valeur de 3. Et ensuite, je vais perdre un point de victoire pour faire les deux. Et donc, je vais vendanger 2 champs. Du coup, je vais vendanger ce champ-là et ce champ-là. Je passe à 1 rouge, 3 rouges, 3 blancs, 2 blancs et 1 blanc. Et il me reste mon L glandé. Qui, je pense, ne va pas faire grand-chose. Si, il va aller ici. Il va aller honorer une commande. Et je vais honorer cette commande
Pour, C'est une blague. pour un Prochetto d'une valeur de 8, bon, je vais enlever celui de 9, et un Oh, blanc bichette, ça me fait. d'une valeur de 3, je prends 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je monte de 2 sur la piste des Non, royalties. c'est une blague. C'est quoi ça, là? Qu'est-ce que tu me fais? Ensuite, je passe. Donc, je récupère mes ouvriers. Programme bien, hein. Mhm. Voilà. Je fais vieillir mon vin et mon raisin. Donc là, il passe à 6. Là, il passe à 4, à 3, à 2, à 4, à 2. Je dépose jusqu'à avoir cette carte en main. J'en ai plus que 5. Tout va bien. Je perçois mes revenus. Du coup, je gagne 2. Et je choisis l'heure de mon réveil. Et bon, je vais jouer avant toi. Je vais me mettre en 4. Alors, tac tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un bâtiment. Et je vais construire pour... J'ai 5. Hop. Je vais construire ce bâtiment pour 3. Construis le Charma. Donc je gagne un point de victoire pour construire ce bâtiment. Bah, bien sûr. Et maintenant, je peux fabriquer un Prosecco pour un rouge et un blanc. Au lieu de dépenser 2 rouges et 2 blancs pour le faire, un seul rouge et un seul blanc suffit du moment que j'atteins le chiffre demandé, bien évidemment. Bien évidemment. Bon. El Grande, il va être là pour ça. Moi... Ah, punaise, j'ai pas assez. 1, 2, 3, 4. Oh, punaise. Bon. Faire ça, faire visiter pour gagner 2. Hein. Qu'est-ce que c'est triste? Alors je vais aller là et je vais piocher 2 cartes vertes. Je vais aller... Mais j'aurais pas dû faire ça. Si, pardon, c'est ça. Ah non, c'est toi. C'est moi. Non, mais c'est toi. Ouh là là, je m'embrouille. Je vais placer elle là, comme ça j'enlève ça. Et tu places une étoile. Voilà. La petite étoile, elle va se mettre là, hein, tranquillement. 2. Une bleue, pardon. Alors moi je vais passer. Et je pioche une violette. Oh, franchement, ça m'énerve. Hein. On va faire autrement, hein. Bah, je passe. Du coup, je pioche une jaune. Cet ouvrier, il est disponible ou pas? Cet ouvrier, oui. Donc mets-le dans les disponibles, s'il te plaît. Parce que sinon, tu vas t'embrouiller et tu vas te tromper. Je crois pas que je me suis trompée déjà. Donc tu passes, tu pioches une jaune ou une bleue. C'est bon, c'est fait. Ok. Alors moi, je vais aller là. Je gagne une pièce. Et je vais jouer une carte jaune assez rigolote. Je vais jouer un escroc. Oh punaise. Chaque adversaire peut vous donner 2 pièces. Bah, ça tombe bien, non? Si l'adversaire décide de ne pas le faire, vous gagnez un point de victoire. Donc, est-ce que tu me donnes 2 pièces ou est-ce que je prends un point de victoire? Merci, tu vois, t'es gentil. À toi de jouer. C'est pas possible. C'est un escroc. Oui, bah ça, j'ai bien vu, oui. Je l'aime bien, moi, cette carte. Eh ben, on va faire ça.
On va défausser 2, hein. Tu peux défausser 2 cartes pour gagner 3 pièces, un point de victoire ou un raisin d'une valeur de 1. C'est 2 cartes. Oui, 2 cartes. Je vais enlever celle-ci et celle-là pour gagner 3 pièces. Voilà. Bah écoute, moi je vais passer. Moi aussi. Et je pioche une jaune. Et toi tu passes, tu pioches une bleue. Une bleue, oui. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer du vin. Donc je peux faire du Prosecco pour seulement un rouge et un blanc. Donc je défausse ce 4 et ce 4. Et ça me fait un Prosecco d'une valeur de 8. Ensuite, je vais fabriquer un rouge d'une valeur de 2 et un blanc d'une valeur de 3. C'est où déjà? Ah, c'est ici pour piocher, pour jouer? Non, c'est où pour jouer une carte orange déjà? Ben, c'est un bâtiment. Ah, c'est un bâtiment. Ouais. J'avais oublié. Ok, c'est un petit bâtiment. Hmm. Je passe. Passe, tu places une étoile. Tu gagnes une carte verte. Ben, écoute, moi je vais poser elle ici. Comme ça me permet de récupérer lui. Et je vendange donc 2 champs. Donc je vais vendanger ce champ-là et ce champ-là. Donc je gagne un raisin d'une valeur de 1, un blanc d'une valeur de 1, un blanc d'une valeur de 2, je peux pas, un blanc d'une valeur de 3 et un rouge d'une valeur de 3. C'est à toi. T'en as 5. C'est parfait. Je pose là, je gagne une pièce. Et je construis un bâtiment pour 6. Je construis la salle de dégustation. 2, 3, 4, 5, 6. Donc dorénavant, quand j'irai faire visiter ma cave, si j'ai au moins un vin ici, je gagne un point de victoire. Je peux faire ça qu'une fois par an. À toi. Là, je passe. Je Carte orange. pioche une carte orange. Là, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais honorer une commande. Non, je vais pas honorer une commande, excusez-moi, je me suis trompé. Pas à ce tour. Ça me fait pas rire. Alors. Bon, ce que je vais faire, c'est un peu faible, mais je vais juste aller ici pour gagner une pièce. Moi, j'aurais dû aller là, c'est pas grave, tant pis, mal joué. À toi.
Je vais... Déjà, je gagne un livre. Je vais jouer une carte bleue. Choisissez deux actions. Piochez une carte violette. Agrandissez votre coût normal. De votre cave au coût normal ou gagnez un point de victoire. Et je vais piocher une carte violette. Et j'agrandis pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'agrandis ma cave. Ok. Voilà, à toi. Moi, je passe. Et je vais venir me mettre au niveau 6. Je vais récupérer mes ouvriers. Je vieillis mon vin. Je dépose des cartes jusqu'à en avoir plus que 7. Et je perçois mes sous. 2 pièces, s'il te plaît. Tiens. Donc, hop. Moi, je vais honorer. Hop. C'est triste, mais bon. Pour 4 vins rouges et 2 vins blancs. Ah ouais, un vin blanc de 5, c'est triste. Ouais. J'ai 3 points de victoire et je suis à 1 de revenu maintenant. Je passe. Donc, tu récupères tes ouvriers. Ouais. Fais vieillir ton raisin et ton vin. Non. Tu défausses jusqu'à n'en avoir que 7. C'est bon. 2, 4. Ah non, il y en a 8. On va enlever celui-là. Tu reçois une pièce. C'est déjà ça. Et tu choisis ton ordre avec. Je vais prendre le numéro 4. Là. Et bien, c'est à toi de jouer. Donc ça, j'ai fait ça. Tac. Tac. Je passe. Ah oui, tu passes directement. Après, j'en ai moins que toi d'ouvriers. Hein, donc, Et bien, moi, je vais faire visiter. Du coup, je gagne 2 pièces. S'il te plaît. 2 pièces, oui. Et comme je fais visiter mon vignoble et que j'ai un vin dans ma cave, je gagne un point de victoire. Je peux le faire qu'une fois par an, je vous le rappelle. Et ensuite, je vais poser elle ici pour récupérer lui. Et je vais construire un bâtiment pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais construire un marché. Donc je gagne un point de victoire. Dorénavant, quand je pioche une carte violette, je peux immédiatement l'honorer si j'ai de quoi le faire. C'est toujours à moi de jouer. Alors, en fait, tu as passé, tu pioches une carte violette. Bleu. Non, violette. D'accord. Et moi, je passe aussi. Et je prends un point de victoire. C'est à toi de jouer. Oui, attends, j'observe ma carte. Du coup, bah là, je peux commencer à faire ça. Du coup, t'as fait que 2 actions là. Ouais. Très bien. Eh ben, je vais planter. Ah non, c'est pas ça. Jouer. Carton.
faire ça et gagner n'importe quoi. Une pièce. Piochez 3 cartes bleues, sauf si vos adversaires s'arrangent pour vous donner 3 cartes saisonnières. Faut que je te donne 3 cartes ou je te laisse piocher 3 cartes bleues. Ouais, je te laisse piocher 3 cartes bleues. Merci. Alors moi je vais aller là. Et je vais défausser ces 2 cartes là. Pour gagner un point de victoire. Je passe. Tu passes, tu pioches une carte jaune. Moi je passe et je pioche une carte bleue. Je vais faire vendanger un champ, du coup c'est ça. Hein. Donc t'en vendanges 2. Ouais. Donc du coup, on va faire 4 et 2 ici. Et alors, si le 4 est déjà pris, tu peux le mettre à la place au 3. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Donc ça, j'ai fait ça. Et là, 1, 2 et 1 là. Il y a du pinard là. C'est ça. Et ben on va fabriquer du vin. Donc je vais faire pour 2, un blanc de 2 et un rouge de 2, un rosé de 4. Je vais faire un rouge de 4 et un blanc de 3. Je vais mettre du coup L. Non. Ici. Donc fabriquer jusqu'à du coup 2 vins là. Que je suis pas dessus. Donc là, 4. Je vais faire là 4 et 5. Je passe. Et donc je fais vieillir mon raisin. À 5. Ok. Du coup, je passe. Tu pioches une carte orange. Ah, d'accord. Ouais. C'est à toi de jouer. Est-ce que lui, je peux le mettre en El Grande? Ou c'est que les petits Non, ouvriers? c'était un ouvrier classique, ils disent que tu récupères. Et maintenant, t'as passé, hein, t'es passé à l'hiver maintenant. C'est dommage d'avoir gâché son pouvoir. Ouais, j'ai zappé en fait. En fait, je voulais faire ça et après remettre lui. Ce n'est pas grave. Ah oui, mince. Donc t'honores une commande. Du coup, je roll back. Hop, je transforme en Prosecco. Du coup, 1, 2. Donc, c'était ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du coup. Oui, ça On fait va un les mettre. Prosecco d'une valeur de 8. Voilà.
ici. Voilà. Donc ça, c'était un vin. Tu peux fabriquer un deuxième vin. Et je fabrique lui. Ok. Et donc maintenant, tu honores une commande. Voilà. Donc j'honore celui-là. Celle-ci. Du coup, il fallait que ça soit à 7, c'est à 8. Donc c'est bon. Je gagne 4 points de victoire et le revenu à 1 de plus. Ok. Bien. Alors, j'honore une commande et j'honore un Prosecco d'une valeur de 9 que je défausse. Et je gagne 5 points de victoire. Et j'avance de 2 sur la piste des revenus. Attends. Je passe. Ok. Donc ici, je pioche un bâtiment. Je dois enlever... Et... Oui, bah attends, je finis mon action du coup. Et je vends un vin d'une valeur de blanc pour 1 point de victoire. Je te laisse récupérer tes ouvriers. Mes ouvriers. Vieillir ton raisin et ton vin. Donc, tac. Voilà. Défausser si tu n'as plus de cette mes carte. défausser mes cartes. Voilà, allez, c'est bon. Ok. Allez. Maintenant, tu perçois tes revenus, tu gagnes 2 pièces. Et tu choisis ton heure de réveil. Je vais me mettre en 6. Ok. Donc du coup, moi, tu m'as libéré l'emplacement d'honorer une commande. Donc je vais honorer une commande. Et je vais défausser un rosé de 4 et un rouge de 4 pour marquer 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et j'avance de 1. Oh, j'ai fait ça. Ensuite, je passe. Je récupère donc mes ouvriers. Ah, ça a été dur, hein, punaise. S'il te plaît, j'ai pas fini mon temps. Ensuite, je fais vieillir mon raisin. Hop, 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 hop. Je dépose jusqu'à avoir 7. C'est bon. Je perçois mes revenus. Je gagne donc 5 pièces. Et je choisis l'heure de mon réveil. Je vais me mettre en 2. J'ai atteint les 25 points de victoire. Donc la partie est terminée. Il nous reste à rajouter les majorités ici. Donc moi j'ai 2 et 2. Je prends 4 points. Et toi tu as 2 et 2, 4, 5, 6, 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas d'autres points de victoire de fin de partie qui traînent. Non. Je remporte donc cette partie. 29 à 14. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit viticulture? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai vraiment une grosse différence entre ma deuxième et ma première partie. Où là, j'ai pris... Ma première partie, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Et là, ma deuxième partie, c'était beaucoup, beaucoup plus fluide. Et je vois tout le potentiel et la puissance de ce jeu. Qui est vraiment une course au point, une course à l'optimisation de ce vin. Une course à qu'est-ce que vous avez en main et à vous adapter ce que vous avez en main. Puisqu'en fait, vous allez piocher des commandes et vous allez vous adapter à vos commandes, vous allez vous adapter aux cartes jaunes que vous avez en main pour optimiser le tout au mieux, pour vous en servir et qu'elle vous sert. Chaque carte a toujours une bonne utilité, une bonne chose. Il faut juste savoir bien quand le faire et bien les utiliser. Et quand décider d'être premier joueur, parce que c'est important, parce que vous voulez à tout prix faire les actions, ou quand de toute manière vous savez que vous allez à peu près faire ce que vous voulez, vous allez aller plutôt vers le bas, gagner des bonus. Parce que mine de rien, il y a pas mal de bonus, des gros bonus en bas qui sont utiles. Mais en général, vous n'êtes pas premier joueur. Donc après, il faut voir, parce que vous avez vu qu'être premier joueur dans chaque saison, c'est quand même intéressant. Si le joueur, à chaque fois, vous pique la commande que vous voulez, surtout en début de partie. En début de partie, je pense que c'est pas mal d'être premier joueur. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui nous intéressent. Mais on s'arrive à s'adapter rapidement. Par rapport au jeu de base, j'aime beaucoup moi, cet ajout d'ouvriers. Qui ajoute des petits bonus. Celui-ci, il permet vraiment de récupérer. Ça change toute une partie de fait de pouvoir récupérer un ouvrier, de pouvoir le faire. Là, on n'a pas joué le fermier, mais le fermier, il pouvait être aussi intéressant puisqu'il permettait de gagner un bonus au choix sur la ligne. Vraiment, il peut avoir des choses hyper intéressantes. Là, tu fais ça, j'honore une commande et paf, je prends le point de victoire.
Déjà, quand on en a une commande, on gagne des points de victoire. Là, j'en gagne encore plus à chaque tour. Mm. Vraiment, ce petit ajout de ça est très intéressant. Les bâtiments aussi, moi j'ai bien aimé. Alors celui-ci, je m'en suis pas servi, parce que j'ai pas pioché de commande, je l'ai fait à la fin, mais mine de rien, c'est des points de victoire à prendre, donc ça fait toujours plaisir. Celui-ci, par exemple, qui m'a permis de faire du Prosecco pour 2 vins, enfin 2 raisins au lieu de 3 raisins, c'est super intéressant. Donc en fait, du coup, tout ça fait que le jeu a vraiment une énorme rejouabilité et une variété dans les parties qui va tout le temps être différente, alors que pourtant, sur le plateau, ça ne changera jamais, ça sera toujours ces mêmes actions, mais le fait dans le sens que vous allez avoir les cartes, dans le sens de ce que vous allez avoir comme carte, bah, vous allez tout changer dans votre stratégie et vous allez vous adapter à vos adversaires. Alors la majorité, à 2 joueurs, c'est conseillé, ils disent qu'on peut jouer comme on a fait nous, ou on peut jouer sans. On peut juste dire on joue les bonus et on joue pas la majorité à 2 joueurs. Ils disent si vous voulez pas jouer la majorité à 2, c'est vrai qu'à 2, les systèmes de majorité fonctionnent moyennement. Là où à 3 ou 4, il y a un vrai combat qui peut se faire sur la majorité. Et à niveau égaux, ça peut faire une vraie différence à la fin de partie, ces points de victoire. Il y a une vraie gestion de ses ressources, savoir bien optimiser son argent, savoir vraiment bien utiliser son argent pour construire les bâtiments au bon temps, avoir un côté opportuniste, à un moment donné, vraiment, j'ai la carte parfaite pour, moi par exemple, j'ai eu la carte parfaite pour construire la grande cave gratuitement, juste en perdant un point de victoire, très clairement, j'ai pas hésité, je perds mon point de victoire, je construis ma grande cave parce que j'avais des commandes qui me demandaient de faire du Prosecco. Si j'avais pas eu ça, est-ce que ça aurait été intéressant pour moi? Peut-être pas, je l'aurais peut-être pas fait. Mais là, par rapport à mon setup de début de partie, très clairement, il y a des côtés opportunistes à ne pas lâcher. Ne pas hésiter à aller piocher, aller chercher les cartes. La pioche, mine de rien, c'est aussi le corps du jeu. Aller chercher les cartes qu'on veut, aller piocher les raisins qu'on veut pour faire les commandes, parce que mine de rien, il nous faut quand même du rouge et du blanc. Bon, construire les bâtiments, ça me paraît assez indispensable, ces 2 bâtiments pour vite construire quand même. Ah bah oui, Ouais, voilà, ouais, ça c'est me sûr. paraît assez. Voilà, mais il y a une course dans la course, parce que vous avez une course au point, vous avez aussi une course de le premier joueur qui va construire ses bâtiments, le premier joueur qui va pouvoir vendanger, qui va fabriquer ses vins en premier, et vous allez voir un joueur partir devant, vite, il va falloir que je le rattrape, vite, il faut que je fasse des choses. Il y a des petites cartes rigolotes qui sont un peu, voilà, là j'ai joué l'escroc durant la partie, qui fait dire, bon, bah tu choisis, ou tu perds 2 pièces, ou tu me donnes un point de victoire. Bah, c'est assez rigolo, du coup, Ah, pas vraiment. Hein. parce que du coup, ça peut embêter le joueur. Mince, il a vraiment pas envie de donner ses 2 pièces, vas-y, prends ton point de victoire. Ou inversement. Ou à comme l'inverse, j'ai fait. bon, bah, je te donne 2 pièces parce que je m'en fous de mes pièces, mais l'autre joueur, il est quand même content, il gagne de la thune, ça lui va. Donc voilà, les cartes jaunes sont très puissantes. C'est peut-être un petit défaut du jeu d'ailleurs, c'est que les cartes sont très puissantes pour certaines et par rapport au fait qu'on pourrait croire que vendre du vin et faire du vin, c'est ce qui rapporte le plus de points de victoire, des fois il y a des cartes qui vous rapportent quand même pas mal de points de victoire et qui vous font aussi bien monter. Et c'est les cartes qui peuvent faire la différence. Du coup, des fois, il faut faire attention à ça. C'est vrai que il peut y avoir une petite part de hasard, je pense, dans ce jeu sur le tirage des cartes. Je pense qu'à la longue, quand on est à niveau égal, ça doit quand même. Enfin, c'est le niveau du joueur, je pense qu'il quand même doit faire la différence et pas le hasard. Enfin, j'ose espérer. J'ai pas assez de parties pour me le dire. Bon, du recul. En tout cas, je trouve le jeu très bien édité. Ouais. Un thème méga présent. On a vraiment là, l'échange là. Bah Rouge oui, et rosé. le thème est méga présent. Bon oui, pour faire du rosé, on mélange du Rouge. blanc et du rouge. C'est clair que ça, c'est pour le coup, c'est pas réaliste. Mais par contre, vraiment, cette sensation de longueur. Fabriquer du vin, c'est long dans la vie. Un vin, ça met des années à se faire. Et on a cette sensation de longueur sur le jeu où je ramasse mon raisin, je le presse, je le transforme en vin, je le vends. Et il faut plusieurs tours pour faire ça. Vous allez quasiment jamais faire ça en un seul tour. À moins d'avoir vraiment eu la chance et tout, mais à ce moment-là, c'est des petits vins, les gros vins, vous allez forcément mettre du temps. Et du coup, c'est super thématique, cette sensation de longueur à faire. Et quand je le vends, je reçois le fruit de mon travail et je gagne un max de points de victoire. Voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment top. Avec le côté royalties qui fait gagner de la thune, ou en effet, gagner des revenus, vu que l'argent est quand même très important dans ce jeu, puisqu'il va nous permettre d'acheter pas mal de choses. Bah voilà, c'est vrai que ça, voilà, les commandes font la différence et tout ça. On pourrait croire qu'avoir un Prosecco de 9 dans la main, on se dit, oh, il va marquer 6 points de victoire et il va gagner 2 royalties, c'est super fort. Ah oui, quand tu arrives à le faire, c'est super fort. Mais pour pouvoir le faire, il faut quand même avoir sa cave de niveau 3. Il faut faire monter son raisin assez élevé. Il faut sacrifier 3 raisins pour faire un œuf. Ça demande beaucoup de sacrifices. Donc au final, faire des petites commandes aussi, je pense que ça s'équilibre. Donc voilà.
Enfin, en tout cas, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ma seconde partie. J'ai vraiment envie d'y rejouer, de revoir. Ça t'a plus plu, toi. Ouais, très clairement, voir la profondeur du jeu. Là, j'ai vraiment tout compris, tout calculé. D'ailleurs, au final, c'est un jeu où on programme pas mal nos actions à l'avance. Et on sait à peu près ce qu'on va faire à notre tour. Hein. Ça va vraiment assez vite. Hein. Au final, le jeu est très fluide. Les parties sont courtes. Alors, il dit jusqu'à 6 joueurs. Oh, ça risque de faire long. Ça. Ouais, je pense qu'à 6 joueurs, ça fait long. Hein. Très clairement, on est d'accord. Moi, je dépasserai pas 4 joueurs. Hein. 4 joueurs, ça doit être sympa. Il doit y avoir pas mal d'interactions. La majorité et tout. Bon, évidemment, quand vous jouez à plus de joueurs, vous avez des emplacements disponibles. Et surtout, vous avez tout à fait le droit de placer votre ouvrier sur 2 fois la même case. Hein. C'est juste la case unique qui est prise. Ce qui veut dire que si personne fait ça, vous pouvez très bien autant faire dans le même tour honorer 2 commandes. Voilà. Donc ça change pas mal de choses quand les cases s'ouvrent. Et puis ça ouvre des bonus supplémentaires aussi. Donc comme on est obligé de se placer de gauche à droite, non pas de gauche à droite, je crois qu'on se place où on veut, mais bon du coup il y a des choses, on va forcément se jeter sur les bonus au début aussi. Donc voilà. Donc vraiment, moi c'était vraiment un très bon jeu, plutôt bien édité et qui franchement qui mérite encore plus de profondeur et tout ça. Mais je comprends pourquoi c'est un classique du jeu de société et pourquoi c'est un jeu qui a beaucoup marché à sa sortie, parce que il y a 10 ans quand il est sorti, en effet dans la catégorie pose d'ouvrier, il se plaçait très très bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Viticulture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.